Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo, nous allons résoudre une équation cyclométrique où deux fonctions cyclométriques différentes sont présentes. Donc, ici, nous allons traiter l'équation, nous allons analyser l'équation arc sin x égale 2 arc cosinus x. Donc, nous avons deux fonctions trigonométriques différentes et donc, alors, par rapport aux conditions d'existence, il n'y a rien de différent. On se rappelle que les deux fonctions admettent les mêmes ensembles de résultats et le même ensemble de départ, pardon, qui est moins 1. Alors, ce qu'il va falloir faire attention, c'est par rapport à l'ensemble des images, aux restrictions sur les images, parce que là, on a deux choses différentes. On sait que arc sin x admet comme résultat des valeurs comprises entre moins pi demi et pi demi. Et alors, arc cosinus x, lui, admet des valeurs comprises entre 0 et pi. Mais si on veut analyser les valeurs de 2 arc cosinus x, eh bien, on va multiplier par 2. Les valeurs de 2 arc cosinus x seront comprises entre 0 et 2 pi. Mais nous, ce qu'on veut, naturellement, c'est que les deux, vu qu'on veut égaliser les deux, on veut que les deux fonctions donnent plus ou moins le même résultat. Et donc, il faut qu'ils donnent les mêmes résultats sur le même ensemble de nombres. Et donc, sur quel ensemble de nombres va-t-on travailler au final? Eh bien, ce sera sur l'ensemble 0 pi demi. Alors, de nouveau, si vous ne le voyez pas tout de suite, faites vos droites des réels, mettez bien vos bornes sur les 4 bornes sur chacune de vos deux droites, assurez en vert les parties que vous acceptez, en rouge celles que vous ne pouvez pas accepter, et ensuite regardez sur quelle zone vous êtes dans le vert en même temps. Alors, on va résoudre cette équation. Il y a plusieurs méthodes, mais il y a plusieurs façons de commencer. De nouveau, vous avez le formulaire qui peut vous aider. Moi, je préconiserais ici de passer par le sinus dans les deux membres. Parce qu'on marque dans le membre de gauche, on n'a que arc sinus x, tandis que dans le membre de droite, on a 2 fois arc cos. Donc, le 2 gêne un peu. On va essayer de faire ça par étapes. On va déjà tout d'abord enlever le sinus en appliquant le sinus dessus. Donc, sinus arc sinus, ben, ça va nous donner x. Et ici, ce qu'on marque, c'est que ça va nous donner sinus de 2 fois quelque chose. Sinus de 2 fois quelque chose, eh bien, dans votre petite tête, ça doit vous dire, ben voilà, formule de l'angle double, formule de duplication. Et donc, ça va nous donner 2 sin fois de arc cosinus x fois le cosinus de arc cosinus x. Alors, cos de arc cos, ça va nous donner x. Et alors, sinus de arc cos, eh bien, il faut aller voir vos relations cyclométriques. Eh bien, on peut montrer que ça nous fait racine carrée de 1 moins x carré. Alors ici, faites bien attention de ne pas, ici il y a du x dans les deux membres, faites bien attention de ne pas supprimer les x, attention, faites pas cette bêtise-là, non, déplacez l'un des deux éléments dans l'autre membre, et ensuite mettez en évidence, parce que si vous supprimez les x, vous allez supprimer une solution potentielle, ok? Donc, on déplace 2x fois racine carrée de machin truc muche dans le membre de gauche, et là on remarque qu'on peut mettre x en évidence. Et là on retombe sur x fois quelque chose égale 0, et donc on peut appliquer la loi du produit nul. Et donc soit x égale 0, soit 1 moins 2 racine carrée de machin truc muche égale 0. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va devoir résoudre la seconde équation. Et ça c'est très simple. Alors, on va isoler la racine carrée. On passe au carré pour faire disparaître cette racine carrée. On effectue quelques petites manips. Et alors, nos deux solutions sont racine carrée de 3 sur 2 et moins racine carrée de 3 sur 2. Et donc, nous avons, pour cette équation-là, 3 solutions potentielles. On a 0, on a racine de 3 sur 2 et on a moins racine de 3 sur 2. Et bien maintenant, on va analyser chacune de ces solutions et on va regarder si elles vérifient les 3 conditions. Donc 1, l'ACE, 2, l'ACI, 3, si elles vérifient l'équation. Alors, on commence par 0.
Alors, arc sinus de 0, ça me donne 0. 2 arc cos de 0, ça me donne donc 2 fois arc cos de 0 c'est pi demi, 2 fois pi demi c'est pi. Ah, la condition sur les images n'est pas vérifiée. Alors ici, la condition d'existence, elle est vérifiée vu que 0 est compris entre moins 1 et 1. Mais comme on vient de le remarquer, la condition de restriction sur les images n'est pas vérifiée vu que le résultat de arc cosinus de 2 fois arc cosinus 0, ça nous donne pi et ça nous donne une valeur qui est hors de l'intervalle 0 pi demi. Et donc, 0 n'est pas une solution acceptable. Alors, même chose, on va faire la même chose pour racine de 3 sur 2. Alors, racine carrée de 3 sur 2 est bien compris entre moins 1 et 1. Vous pouvez vérifier à la calculette, je pense que ça fait 0,8, je pense. Alors, la CI, elle est aussi OK. Parce que lorsqu'on calcule 2 fois arc cos de racine de 3 sur 2 ou alors arc sinus de racine de 3 sur 2, ça nous donne pi tiers. Et donc, non seulement la condition de restriction est vérifiée, mais l'équation est vérifiée. Et donc, la solution racine de 3 sur 2 est acceptable. Analysons maintenant ce qui se passe pour moins racine de 3 sur 2. Alors, la CE, elle est vérifiée. C'est moins racine carrée de 3 sur 2 est bien compris entre moins 1 et 1. Mais malheureusement, lorsque je calcule arc sinus de moins racine de 3 sur 2, ça nous donne moins pi tiers. Mais moins pi tiers n'appartient pas à l'intervalle 0 pi demi. Et donc, moins racine de 3 sur 2 n'est pas une solution acceptable. Et donc, l'unique solution à notre équation, c'est donc, c'est pas moins racine carrée de 3 sur 2 comme c'est affiché à l'écran, mais c'est bien racine carrée de 3 sur 2. Donc là, ne tenez pas compte du moins, s'il vous plaît. Donc voilà, j'espère que cet exercice vous a plu, vous avez permis de nous comprendre comment résoudre une équation lorsqu'on a plusieurs fonctions cyclométriques. De nouveau, n'hésitez pas à liker, partagez-la, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, des suggestions. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.